Chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous accueillir dans notre émission Tout fout le camp. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler des tristes conditions de vie des vaches qui sont élevées de manière intensive. Pour cela, j'ai invité sur notre plateau Mademoiselle Marguerite qui nous vient tout droit des États-Unis pour nous parler de ces misères. Mademoiselle Marguerite, votre vie n'est pas très drôle. Pouvez-vous nous dire quelques exemples? Je peux vous dire que c'est très dur dans l'élevage de vie. Regardez, nous sommes parés comme des porcs, toujours ce maïs, ce pétard. Je vous remercie de ce témoignage qui pèsera lourd dans le choix des consommateurs. Nous allons maintenant écouter Madame Roussette, une jolie vache noire et blanche qui vit à la ferme. Madame Roussette, que pouvez-vous nous dire de vos conditions de vie? Moi, je suis la plus heureuse des vaches. Je mange à longueur de journée une bonne herbe pleine de vitamines, de sels minéraux, engraissés par du fumier. Dans mon herbe à moi, il y a plein d'oméga 3. Vous savez, celle qu'on voit à la télé, si bien que je suis toujours en pleine forme. De plus, dans les prairies, j'ai toutes mes copines. Ensemble, on se fait une bonne partie de rumination. Moi, mes petits, c'est moi qui les allaite. Je leur donne mon bon lait maternel. Avec ce lait, pas besoin d'aller voir le vétérinaire. La nuit, je peux vous dire que je suis bercée par le ululement d'une chouette. Il faut dire que chez nous, il y a plein de mulots, plein de souris pour la nourrir. Parce que mon maître à moi ne met pas de pesticides ni d'herbicides. Qu'est-ce que j'entends parler des herbicides, des pesticides? Ah, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Figurez-vous que je sors de l'hôpital à cause d'un empoisonnement. Vous savez, ces belles graines bleues qu'on met autour des salades pour tuer les limaces. Après en avoir mangé, les limaces, les escargots meurent au bout de quelques heures. Mais moi, que croyez-vous que je mange? Des limaces, des escargots, et voilà, moi aussi je suis empoisonnée. Dans l'agriculture biologique, on respecte le vivant. C'est vrai qu'il y a plein de mauvaises herbes dans les plants, mais dans ces herbes, il y a plein d'insectes, plein de coccinelles qui ont un rôle à jouer dans la nature. Eh bien, parole de hérisson, je prends ma valise et je vais chercher un gîte dans une ferme biologique. Nous allons maintenant écouter une pauvre petite fraise qui vient de Bolivie. D'abord, ils m'ont cueilli toute verte. Ensuite, ils m'ont serré dans le parquet. Je n'avais même plus de place pour respirer. Ensuite, moi et mes copines, on nous a mis dans des chambres de classe. Ensuite, ce fut un interminable voyage de chez les vaisseaux. On m'a placé dans une chambre de menstruation pour que je prenne des couleurs. Alors, s'il vous plaît, ne m'achetez pas en plein hiver. Vous avez entendu l'appel de notre petite fraise. En achetant des fruits qui ne sont pas de saison, qui viennent de pays lointains, non seulement nous mangerons des fruits sans goût, sans vitamines, et en plus nous augmentons le gaz à effet de serre. Notre serveur va vous expliquer de quoi il s'agit. L'effet de serre est un phénomène naturel. L'énergie provenant du soleil traverse notre atmosphère. Une partie est renvoyée dans l'espace, l'autre partie est retenue par les gaz à effet de serre, ce qui permet à notre planète d'avoir une température moyenne de 15 degrés à la station. Sans cela, il ferait moins 18 et toute vie serait impossible. Mais qui êtes-vous? Je ne vous ai pas invité sur le plateau. Je suis le CO2, le meilleur des gaz à effet de serre. C'est moi qui réchauffe la Terre. Lorsqu'on fabrique des engrais, on produit du CO2. Lorsqu'on répand des engrais, on produit un de mes copains, le N2O. Pour aller de l'Amérique du Sud à la France, on produit encore du CO2 et du gaz fluoré qui vient des chambres froides. Ensuite, on transporte les fraises dans des camions réfrigérés. Encore du CO2 et des gaz fluorés. Ouf, on a eu chaud, mais il faut avouer qu'il n'a pas tort. Mais que faire? Acheter vraiment de chez nous. Et en plus, comme c'est de la vente directe, vous paierez moins cher. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Digne au grossiste
ni de distributeur. La vente se fait directement du producteur au consommateur. Nous allons maintenant écouter quelques-uns de ces producteurs qui n'habitent pas loin de chez nous. Madame Bonnet, membre de l'AMAP de Fresnes. Bonjour Madame Bonnet, qu'est-ce qu'une AMAP? L'AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors, elle sert à réunir un groupe de consommateurs et un producteur ou un maraîcher qui va produire local. C'est-à-dire que le terrain de culture se trouve à proximité de la distribution. Alors, près de chez nous, c'est un terrain qui a été mis à la disposition par la commune de Fresnes-sur-Escaut au lieu du Marais. Donc ça s'appelle l'AMAP de Fresnes, pays de Condé. Une AMAP fonctionne par engagement, c'est-à-dire que le groupe de consommateurs s'engage à l'avance auprès du producteur, généralement pour 1 an de culture. Donc il va lui acheter une part de la récolte qu'on appelle le panier. Et ce panier sera distribué chaque semaine et au même prix tout au long de l'année. Nous avons aussi invité Monsieur et Madame Delphos, maraîchers, membres de l'association producteurs de Scarpesco et le potager gourmand. Je suis maraîcher depuis 2002, ici à Crépin, et à peu près depuis la même période, avec un ensemble de producteurs, on a fondé une association de producteurs. Et une fois par mois, on fait un marché dans la cour du producteur. Ça se passe toujours au sein d'une différente. Et donc depuis 7 ans, on tourne comme ça. Ça va de Crépin, de Timancel, jusqu'au Flignerage, à Landa, enfin sur tous les territoires du parc naturel. Où là, on peut retrouver une fois par mois seulement, parce que les petits producteurs ne savent pas toujours dégager beaucoup de temps pour la commercialisation. Donc, vous retrouvez un ensemble de 12 producteurs faisant chacun quelque chose de différent. Et de 9h à 13h, une fois par mois, vous pouvez les retrouver tous les 12 réunis. Suivant bien sûr la saison, il y a des fois des producteurs qui ne sont pas là, parce que ça arrive que la production s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, voire plus. Tous ces producteurs n'habitent pas loin de chez nous. Vous allez me dire, oui, mais dans les grandes surfaces, les produits sont moins chers. Mais en réalité, c'est parce que les grandes surfaces obligent les agriculteurs à vendre leurs produits encore moins chers. Vous avez vu à la télé les agriculteurs qui jetaient le lait dans les caniveaux et les céréaliers qui bloquaient la route avec leurs tracteurs. Ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Ils sont dans la misère. Alors, achetons local pour préserver leur emploi et lutter contre le réchauffement climatique. Achetons bio pour préserver la nature. Aidez-moi à garder mon île. Je m'appelle Léo, l'ours polaire. J'habite au pôle Nord. Je suis triste, mon île de glace disparaît. Elles font car les gens polluent la terre. Ils utilisent des bateaux, des avions, des voitures, des camions, des bateaux pour chercher des fruits et des légumes loin d'ici. Ce serait mieux de manger des fruits et des légumes de sa région. Il faut seulement respecter les saisons. Alors, aidez-moi à garder mon île. Je crois qu'on peut les applaudir.
tous à venir le 10 juin sur la place de Condé, où un grand marché aura lieu l'après-midi avec des jeux organisés par les enfants.